Bienvenue à Sur la ligne. Aujourd'hui, il sera question de l'ex-joueuse de tennis Valérie Tétrault qui a réussi à atteindre le 112e rang mondial en 2010. Maintenant, sans plus tarder, les meilleurs moments de notre entrevue avec elle. On est ici au Stade Uniprix avec Madame Valérie Tétrault. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, on va commencer maintenant. Donc, la première question, c'est est-ce que pour toi, le sport a été un refuge? Oui, en quelque sorte, ça a été un refuge, je pourrais dire, dans certains moments plus difficiles, puis encore aujourd'hui, ce l'est. Donc, lorsque j'ai vraiment quelque chose de peut-être un peu moins le fun qui se passe dans ma vie, j'ai l'impression que le sport m'amène beaucoup dans ce temps-là, puis c'est assez fréquent que soit je vais encore sur le terrain frapper des balles pour me défouler ou encore tout simplement pour rentrer dans ma bulle, parce que j'ai l'impression que quand je fais du sport, il n'y a que ça qui existe. Je suis vraiment dans le moment présent, puis il n'y a plus aucun autre souci qui vient me tracasser. Ah, c'est parfait. Puis dans le fond, c'est pourquoi le tennis? C'est quoi qui vous a motivé à choisir le tennis? J'ai essayé plusieurs sports, en fait, quand j'étais jeune. Au final, c'est avec le tennis que je suis tombée en amour. Le fait déjà que ce soit un sport individuel, je pense que c'est venu me chercher un petit peu plus. Puis c'est un sport que je trouve vraiment complet. Donc, ça demande beaucoup d'aptitudes sur le plan physique. Ça demande aussi d'avoir un bon esprit pour analyser ce qui se passe. On est tout seul sur le terrain. Il n'y a pas de coaching non plus, ce qui est quand même assez rare dans le monde du sport. Et puis, évidemment, tout le côté mental de gérer la pression, c'était un beau challenge. Et si ça n'aurait pas été le tennis, ça aurait été quoi? C'est une bonne question. Ça aurait probablement été un autre sport, mais lequel, on dirait qu'il y a un côté de moi qui aurait été curieuse de peut-être découvrir un peu plus des sports d'équipe. Peut-être le soccer, j'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune. Et puis, ça me parlait beaucoup aussi. Ouais. Ah, c'est bien ça. Et en jouant au tennis, j'imagine qu'il y a un moment où tu as remarqué que tu avais du talent pour devenir professionnel. C'est quand que tu as réalisé ça? En fait, lorsque j'ai commencé à prendre des cours, il y a certains instructeurs qui ont dit à mes parents « On pense que votre fille elle a un certain potentiel. » Puis au début, mes parents se sont dit « Ouais, ils veulent juste un peu plus de notre argent pour qu'elle fasse plus de cours. Ouais. » Puis finalement, en commençant les tournois assez jeunes, vers l'âge de 10 ans, j'ai réalisé que je performais quand même assez bien dans ce sport-là. Et rapidement, je dirais que vers l'âge de 13-14 ans, je disais à tout le monde que ce que je voulais faire dans la vie, c'était d'être une athlète professionnelle. J'avais compris aussi que je devais être sérieuse dans ma démarche, que je devais mettre les heures nécessaires à l'entraînement. Donc, ça m'a amené peut-être à prendre un peu plus de maturité plus rapidement. OK, mais c'est bien. Alors, c'est quoi qui est le plus dur pour une joueuse de tennis? Le plus dur, c'est le voyagement pour moi. Le voyage? Oui, parce que lorsqu'on est une athlète professionnelle au tennis, ça veut dire qu'on passe environ une trentaine de semaines quand même sur la route. Donc, on est constamment dans nos bagages. On ne se sent jamais réellement à la maison. Lorsqu'on vient à la maison, c'est à peu près pour faire son lavage, refaire sa valise puis repartir. Alors, lorsque ça fait plusieurs années qu'on a fait ça, on s'ennuie, veut pas quand même un tout petit peu plus de la maison, de la famille, des amis. OK, puis dans le fond, tu parles de voyage à cause des différentes destinations. Ça serait quoi le pire moment, genre la pire destination à laquelle tu es allé? La pire destination? Ouais. L'Asie a été la plus difficile parce que je l'ai fait pour la première fois quand j'avais environ 16 ans. Okay. Puis on n'était pas nécessairement dans des grosses villes. Donc on est allé en Thaïlande en premier, on est allé aussi aux Philippines. Puis en étant dans des plus petites villes, la communication déjà c'était quasi impossible. Là, évidemment, on change complètement d'environnement, donc côté nourriture, c'était pas facile non plus. Puis c'est des choses de base quand même lorsque tu es un athlète, tu as besoin d'énergie, donc tu as besoin de mettre des bonnes choses dans ton corps. Puis le niveau confort était un peu moins là, fait que disons que c'était plus déstabilisant. Dans le fond, c'était dur, j'imagine. Oui. Fait que puis la meilleure, ça serait quoi? La meilleure? Il y a plusieurs places en Europe que j'ai aimées, mais je pense que je vais aller avec l'Australie. Avec l'Australie? Oui, c'était difficile de se rendre, il fallait être patiente, mais une fois rendu là-bas, les gens étaient hyper sympathiques, puis j'ai aimé la vibe. Non, c'est bien. Et dans tous les championnats que tu as fait, est-ce que tu as déjà eu la chance d'affronter un de tes idoles ou une de tes Oui. C'est arrivé justement en Australie, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai aimé la destination. Mais j'ai eu la chance de jouer sur le court central à l'Australian Open contre Kim Clijsters, qui avait déjà été numéro 1 mondial, qui avait été vraiment mon idole pendant que je grandissais. Puis elle a été hyper sympathique. J'ai pas gagné le match, mais ça a été quand même une bonne performance, puis ça a été un de mes plus beaux souvenirs.
OK. Puis toi, tu as joué en simple et en double. C'est lequel tu as préféré et pourquoi? Le simple. Le simple, définitivement. Tous mes efforts étaient là-dedans. C'est sûr que le simple est plus prestigieux et plus suivi. D'ailleurs, à la télévision, si vous regardez du tennis, ça va toujours être les matchs de simple ou presque qui vont être diffusés. Donc, je pense que lorsque tu grandis, ton but premier, c'est d'abord d'avoir une carrière en simple. Puis, si tu es capable d'avoir une carrière en simple et en double, ben là, c'est comme la cerise sur le gâteau. OK. Et dans le fond, en regardant ta carrière en général, tu te sens-tu fier de ce que tu as accompli? Oui, je suis fière. Ça a été vraiment des belles expériences, des expériences qui me servent encore aujourd'hui aussi, qui m'ont permis de me développer comme être humain dès mon enfance jusqu'à maintenant. Puis ce que je dis toujours, c'est la question lorsque j'ai arrêté, c'était si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Puis la réponse est oui. Donc, pour moi, ça veut dire qu'à quelque part, j'ai réussi à accomplir ce que je voulais accomplir. J'ai réalisé mon rêve, puis il y a quand même peu de gens qui ont la chance de réaliser leur rêve comme ça, donc je me sens privilégiée. Et par rapport à ça, as-tu des regrets d'avoir quitté aussi jeune? Il y a des fois où je regrette d'avoir quitté le circuit professionnel aussitôt. J'avais 22 ans, donc j'aurais pu peut-être essayer d'étirer puis faire quelques années supplémentaires, mais bon, je tourne vite la page par la suite parce que ma transition vers la nouvelle vie s'est bien passée quand même. Puis j'imagine que ça me démontre que c'était correct pour moi d'arrêter à ce moment-là. Et durant ta carrière, quel genre de sacrifice as-tu fait? Y en avait-tu un plus grand qu'un autre? Il y en a eu quand même plusieurs. C'est sûr que c'est un style de vie qui est complètement différent. Donc déjà, au tennis, lorsque tu t'entraînes à temps plein, on parle des journées de 5 à 6 heures d'entraînement. Et puis tout est axé vers le tennis. Donc un peu comme les autres athlètes de haut niveau, j'imagine. C'est sûr que pendant ton adolescence, tu sors pas prendre un verre avec tes amis, puis tu restes à la maison pour te coucher un peu plus tôt. Tu es beaucoup sur la route, donc tu as l'impression de souvent manquer des choses. Moi, j'ai 2 sœurs quand même, plus jeunes, puis je les voyais aller, puis je savais que notre vie était comme complètement différente. Fait que parfois, en sachant que tu manques certaines soirées ou tu manques certains moments que tu aimerais vivre avec tes amis, ça te déchire un tout petit peu dans le fond de toi, mais en même temps, tu gardes un œil sur le big picture, tu sais exactement ce que tu veux accomplir, puis tu sais que ça vaut la peine de faire ces sacrifices. OK. Puis dans le tennis d'aujourd'hui, y a-tu des joueurs que tu admires en ce moment, que ce soit au masculin ou au féminin? C'est difficile de ne pas admirer Roger Federer pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, puis tout ce qu'il continue de faire. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est de les voir justement lorsqu'ils viennent ici à Montréal, de voir leur personnalité. Parce que c'est une chose de les voir à la télévision, mais j'ai la chance quand même de les côtoyer un tout petit peu dans les coulisses, puis de voir justement la générosité puis la classe d'un Roger Federer qui est tellement en demande partout où il va, mais il prend encore le temps de s'arrêter, de parler aux gens qui croisent, de remercier toujours le comité organisateur à chaque tournoi où il va. Ça vient me chercher. Y a-t-il un joueur qui est un peu moins sympathique? Oui, mais je le nommerai pas. Non? OK, parfait. Voilà. Quel pays as-tu préféré visiter? Tu as dit tantôt c'est l'Australie, mais est-ce qu'il y en a un autre où tu t'es senti bien? Là, ce que j'aime maintenant, c'est qu'après la carrière tennis, je voyage d'une autre manière. Donc, maintenant, dans mes voyages, je suis capable de visiter puis d'être un peu plus la touriste. Je te disais tantôt que j'avais beaucoup aimé l'Europe. Par exemple, l'Italie, où j'étais allée souvent pour jouer les tournois de tennis. J'ai eu la chance de découvrir l'Italie plutôt en touriste. Puis c'est un pays que j'aime énormément. Donc, c'est peut-être le pays que j'aurais tendance à... J'imagine qu'en tant que joueuse, tu n'avais pas trop le temps de visiter le pays où tu étais. On voit la chambre d'hôtel puis le terrain de tennis. OK, parfait. Bon, maintenant, tu travailles ici au Stade Uniprix. Tu as été à TVA Sport aussi. Donc, en quoi consiste ton travail maintenant? Maintenant, je suis en charge des communications pour Tennis Canada. Il y a une partie de ça qui va dans l'organisation de la Coupe Rogers. Donc, pour le tournoi en tant que tel, je suis un peu la liaison entre les circuits professionnels ATP et WTA avec nos demandes en communication, avec tous les médias aussi, que ce soit nationaux ou internationaux, qui viennent pour couvrir le tournoi. On veut leur donner un bon service. On veut les aider justement à fournir la meilleure couverture possible.
Puis sinon, ben, il y a un travail aussi en tant que fédération en communication, donc que ce soit au niveau numérique pour les médias sociaux, la stratégie communication aussi pour le site web, le lien avec nos athlètes canadiens, les demandes d'entrevues, toutes les publications aussi qui sortent de Tennis Canada, que ce soit pour des clients, que ce soit pour la Coupe Rogers encore une fois, ou des trucs qu'on a à publier. Donc, ouais, c'est un travail assez large. Puis à ça, ben, s'ajoute ce que je fais un peu avec TVA Sport, de commenter les matchs. Donc, je te parlais de la transition, mais je pense que j'ai été chanceuse dans tout ça. Puis c'est bien de pouvoir évoluer dans le même monde en côtoyant un peu les mêmes gens, mais dans un rôle qui est complètement différent. Parfait. Donc, ben, merci pour cet entretien et je te souhaite encore beaucoup de succès pour tout ce qui reste à venir. Merci beaucoup. Donc, merci.